Bonjour mes amis béliers, nous sommes dans le tirage abondance et nous allons travailler sur trois aspects de votre vie dans lesquels vous souhaitez de l'abondance, de la prospérité. Nous allons traiter bien sûr de l'amour, nous allons traiter de vos aspects professionnels, de vos activités, celles qui vous permettent de gagner votre vie, voilà, pour parler très simplement. Et ici, la santé. Donc à chaque fois, je vais tirer trois cartes correspondant à un des oracles, et ensuite nous compléterons probablement au fil du tirage pour approfondir la situation. Donc bonjour, je m'appelle Maya, j'espère que vous avez déjà rencontré mes vidéos. Si vous ne l'avez pas rencontré et si mon univers vous plaît, eh bien vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que vous pouvez, au moment de vous regarder les vidéos, toujours mettre un commentaire et je réponds à tout le monde. Voilà. Alors on va démarrer. Donc mes amis béliers, ce tirage abondance. Nous allons commencer par votre santé, d'accord? Et ensuite nous nous pencherons sur les deux autres volets. Dans la santé, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des licornes. Donc on va tirer trois cartes. Et bien écoutez, elles sortent déjà. Donc ici nous avons hope, ce qui veut dire l'espoir. La deuxième carte, c'est la danse. Et la troisième carte, pour vous mes amis bélier, alors elle va sortir, la voici, et c'est la célébration. Alors, donc, pour que votre santé soit au top, vous devez agir sur trois aspects de votre mental, parce que nous sommes bien d'accord que la santé dépend principalement de votre mental. Alors la première carte ici, c'est Hope, l'espoir. Cette carte dit qu'il faut rester positif, qu'il faut avoir le moral et se dire que tout ce qui était le pire est derrière vous. Et ensuite, il faut regarder vers la lumière. Donc, il faut vraiment garder une grande positivité, un espoir dans l'évolution positive de votre vie et de votre santé. Et cela va vous aider énormément pour avancer sur ce sujet-là. Ensuite, on nous dit la danse. Ils disent bougez votre corps dans la musique, dansez avec les rythmes de la vie et manifestez vos rêves à travers la danse. Donc ça veut dire bouger, exprimez-vous, soyez joyeux, soyez dans l'esprit du temps, de l'air autour de vous. Mettez de la musique joyeuse, bougez chez vous. Allez peut-être danser quand on pourra aller danser. Enfin voilà, donc vraiment, allez-y, bougez, bougez. Cela va faire bouger toutes les énergies à l'intérieur de vous. Et si vous choisissez une musique qui vous plaît, un rythme qui réveille quelque chose d'intense au fond de vous, eh bien, cela ne peut que être positif pour votre santé. Et la troisième carte, on vous demande de célébrer. Alors la célébration, c'est la gratitude avant toute chose, c'est également avoir un esprit positif, célébrer le moindre de vos succès et profiter de toute chose que vous avez réussi. De la moindre petite réussite doit être célébrée, fêtée. Si vous connaissez mon univers, souvent je parle du changement et quand on souhaite changer, il faut changer par petites étapes. Donc il faut se donner la possibilité de célébrer la moindre petite victoire. Donc ne vous mettez pas des objectifs de folie très très loin, ou alors si, mettez-les, d'accord? Mais fractionnez les étapes et célébrez chaque étape atteinte. Vous pouvez vous fixer un objectif pour chaque jour et ça, à la fin de la journée ou le lendemain, vous aurez réussi cet objectif et ça va vous permettre de démarrer votre journée par une grande célébration, par un esprit positif, par une danse peut-être de la célébration et donc de renforcer votre espoir dans la réussite. Voilà, donc ça c'était vraiment le message des licornes et on va le compléter avec cette carte ici qui va nous dire comment vous devez accepter votre vraie nature, comment votre nature personnelle doit s'imbriquer dans cette manière de penser positivement votre santé. Alors,
ici, la carte qui nous dit, c'est « je consens au risque ». Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas pétrifié, vous n'êtes pas figé. Vous vous rendez bien compte que la vie, c'est l'action. Donc, vous êtes conscient que si vous faites une action, eh bien, vous allez avancer. Et en ces temps un peu perturbés, prendre le risque, c'est aussi de se dire, eh bien, écoute, je vis, je fais exactement ce qu'on me demande de faire pour me protéger, bien sûr, mais surtout, je suis conscient de ce qui peut m'arriver, mais j'ai aussi la force de me dire que ça ne m'abattra pas. D'accord? Donc vraiment pour vous, mes amis béliers, pour ce tirage abondance et pour cette partie santé, vous devez vraiment célébrer chaque moment, être dans du positif, être dans l'action. Même si vous êtes enfermé, vous pouvez être dans de l'action. Vous pouvez danser, vous pouvez célébrer, y a pas de souci. Et surtout, cultiver votre esprit positif. Ce n'est pas que par cet esprit positif que vous préserverez ou que vous améliorerez votre santé. Voilà, donc ça c'était pour l'abondance santé. Alors maintenant nous allons regarder ici la carte pour l'abondance de la vie professionnelle ou de ce quelle que soit votre activité qui vous permet de vivre, de financer votre vie, ce qui est indispensable à nous tous pour manger, pour habiter quelque part, pour permettre à nos enfants d'aller à l'école, enfin bref, voilà. Donc cette abondance-là, cette prospérité-là, chez vous, elle va passer par 3 déesses qui vont mettre chacune en évidence une énergie ou une qualité que vous devez mettre en avant. Alors, il y a 3 déesses donc, qui sont sorties ici pour vous, mes amis béliers. Donc, nous avons ici Kuan Yin, qui est la compassion. Elle dit, arrêtez de vous juger vous-même et les autres et vraiment mettez l'attention dans l'amour et la lumière qui est à l'intérieur de chacun. Donc, ouvrez votre esprit à la compassion. La compassion, c'est être capable de vous comprendre, de ne pas vous juger et de comprendre les autres et de ne pas les juger. Même si vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas obligé de juger. D'accord? Et même si parfois vos propres comportements, vous ne les comprenez pas, eh bien ne les jugez pas. Commencez déjà par avoir de la compassion pour vous-même, quel que soit votre comportement. Et ensuite, vous aurez le temps de vous revenir en arrière et de comprendre pourquoi vous avez eu ce comportement. Pour ce type d'attitude, je conseille toujours le même outil, c'est le modèle de Brooke Castillo. Je vous encourage à aller trouver ça sur Internet et à comprendre. Le modèle dit la chose suivante, il dit c'est la pensée qui déclenche l'émotion, c'est l'émotion qui déclenche l'action et l'action qui fait notre réalité. Donc si nous ne sommes pas satisfaits de nos réalités, c'est que nos actions créent cette réalité. Et cette réalité est créée par nos émotions. Mais nos émotions, elles, sont en fait issues de ce que nous pensons. Donc si nous jugeons quelque chose, eh bien nous allons agir dans l'émotion de ce jugement. Donc je vous laisse développer ça plus avec le modèle, mais c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. C'est ayez d'abord de la compassion pour vous-même. Ensuite, vous aurez cette capacité à ne pas vous juger, à vous comprendre au final et à agir dans des émotions qui sont plus en accord avec ce que vous souhaitez. Bold, là, c'est Freya. Alors, bold, c'est oser, c'est être dans quelque chose de différent, oser être pertinent, d'accord? C'est ça, bold. Alors, donc, il faut vraiment relâcher votre esprit d'aventure, il faut prendre des risques et oser. Alors, je vous rappelle que c'est la carte également que vous aviez dans la santé. En fait, vous aviez cette carte-là de « je consens au risque » et là, cette carte-là vous dit la même chose, c'est-à-dire oser, risquer, lancez-vous dans l'aventure. Si vous êtes figé, si vous êtes dans une énergie fixe, eh bien sûr, il ne se passera rien et vous ne serez pas satisfait. Donc, vraiment, quel que soit... même en ces temps perturbés, on a la possibilité de faire des actions. Vous voyez, moi ici, je vous offre quelque chose,
par le biais de cette vidéo, eh bien vous avez vous aussi la capacité de vous offrir quelque chose ou d'offrir quelque chose à quelqu'un d'autre par une action. Ça peut être un petit coup de fil, ça peut être un message, ça peut, voilà, ça peut être se faire sa propre promotion, enfin, que sais-je. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire encore aujourd'hui. Osez, d'accord? Osez faire quelque chose. Et puis, la troisième carte, c'est Convencia, c'est la purification. Donc, la purification, elle nous dit quoi? Elle nous dit, il est temps de vous détoxifier, de vous nettoyer votre esprit et votre corps. Donc, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est totalement cohérent, ces trois cartes-là. Surtout la première, c'est-à-dire que, effectivement, si vous rentrez dans cette compassion, si vous suivez l'enseignement de Brooke Castillo, qui a été repris hein, en français par pas mal de monde sur YouTube, vous allez facilement trouver, eh bien vous allez comprendre comment arriver dans ce lieu de compassion, de cet endroit en vous-même de la compassion. Pour vous donner un exemple, lorsque vous souhaitez quelque chose, démarrez pas en disant je n'ai pas ça, je voudrais ça, mais commencez par vous dire tout ce que vous avez. Si vous avez une liste par exemple à faire des 100 choses que vous souhaitez au monde, eh bien commencez par faire une liste ou d'abord des 50 choses que vous avez. Si 100 ça vous paraît trop terrifiant, commencez par 20 et dites-vous que pour chaque chose que vous souhaitez, mettez en face quelque chose que vous avez déjà. Et vous allez à ce moment-là partir d'un lieu d'abondance, d'un lieu de compréhension de ce que vous avez déjà. Et donc c'est là que la créativité va être plus forte, va être beaucoup plus puissante parce que vous allez démarrer avec un socle de choses positives et vos demandes vers l'univers seront positives. Vous n'allez pas forcément dire j'ai besoin de ceci, cela. Voilà, je possède cela et je souhaite développer. Ça, c'est une façon beaucoup plus positive de faire une demande à l'univers. D'accord? Donc voilà. Et là, on va avoir juste une petite carte pour définir quelle est peut-être, puisque ça nous parlait de purification ici, quelle est la valeur sur laquelle vous vous appuyez extrêmement aujourd'hui et qui peut-être est une valeur à laquelle il faut que vous repensiez différemment. Alors, c'est là, la valeur et la réputation. Alors, vous pensez peut-être beaucoup trop à votre réputation. Alors, quand je dis réputation, ça va aussi avec l'idée d'être trop dans le perfectionnisme, de vouloir être parfait. Et il faut bien vous dire qu'il est beaucoup plus facile de s'arranger avec sa mauvaise conscience qu'avec sa mauvaise réputation. Eh bien, pensez plutôt à votre conscience plutôt qu'à votre réputation. Dites-vous bien que ce qui est le plus important, c'est de vous respecter vous et de respecter vos besoins et vos souhaits et vos propres valeurs. D'accord? Donc vraiment, pour avancer, au lieu de penser à votre réputation, pensez à être exactement la personne que vous souhaitez être. Voyez, et ça va très bien avec cette carte ici de la compassion, avec cette carte qui nous dit soyez originaux, soyez pertinents et purifiez-vous. Purifiez-vous des influences extérieures. Ne répondez qu'à la personne que vous êtes vous-même. Donc ça, c'était le moyen d'attirer l'abondance dans votre vie professionnelle. Et maintenant, nous allons nous pencher sur votre vie sentimentale. Mes amis béliers, votre vie sentimentale et comment atteindre l'abondance dans votre vie sentimentale. Alors, attendez, parce que là, on ne voit pas très bien. Voilà. Alors, on va faire pareil comme tout à l'heure. On va tirer 3 cartes pour se positionner par rapport à ça. Alors, la première carte est là. La deuxième est là. Et la troisième est là. Alors, ici 3 cartes, donc celles qui vous influencent énormément actuellement dans votre quête dans l'abondance, dans l'amour. On voit que vous avez tendance à penser être systématiquement dans de l'amour non réciproque. Alors, si vous avez cette impression, c'est parce que vous vous mettez systématiquement dans cette situation-là. En réalité, vous choisissez un partenaire qui, par définition, ne sera pas intéressé par vous. C'est une peur que vous avez. Vous avez peut-être été à plusieurs reprises déjà dans cette situation et donc vous reproduisez systématiquement cette situation. Donc, il faut vraiment vous rendre compte que c'est vous qui produisez cette situation
et pas l'autre. Et vous le produisez parce que vous répondez à un espèce de schéma que vous avez à l'intérieur de vous qui vous fait reproduire systématiquement ce choix-là. En plus, vous, comme on a vu tout à l'heure, vous aviez tendance à travailler beaucoup sur cette valeur de réputation. Donc l'image dans sa globalité est beaucoup trop quelque chose qui vous influence. Je pense qu'il faut vraiment que vous regardiez autour de vous et que vous regardiez les personnes qui vous aiment vous et que vous les redécouvriez. Et là, vous verrez qu'il y a possibilité d'avoir un amour réciproque. Mais orientez-vous d'abord vers les gens qui vous donnent de l'amour. Et vous allez en développer pour eux sans aucun souci parce que vous avez en vous l'envie de sentiments romantiques. Vous avez envie d'être amoureux, vous avez envie d'amour. Qu'est-ce qu'elle nous dit Ils nous disent que vos sentiments sont réels et ils méritent d'être explorés. Donc oui, vous êtes une personne pleine d'amour et il faut que vous appreniez à le partager avec ceux qui sont vraiment prêts à le partager avec vous, qui vous en donnent déjà. Alors, ensuite, on nous dit que votre vie sentimentale est vraiment énormément influencée par votre spiritualité ou par votre religion. Alors, oui, donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc, essayez de trouver effectivement des partenaires dans cet univers-là, c'est-à-dire ceux qui partagent des valeurs, les mêmes valeurs spirituelles que vous. Cela aidera justement à sortir de ce schéma très négatif que vous avez de chercher systématiquement une personne avec laquelle il n'y aura pas de réciprocité amoureuse. Alors, on va ici tirer également une carte de ce tarot qui s'appelle « Pour nourrir des relations harmonieuses ». On va voir quel est le message que ce tarot vous donne pour que justement vos relations amoureuses soient harmonieuses. Et vu que vous avez plutôt tendance à choisir des situations dans lesquelles vous êtes sûr que ça ne marchera pas, c'est vous-même qui faites votre propre autosabotage, je dirais, eh bien, vous reproduisez toujours le même schéma. Alors, cette carte-là nous dit « manger en pleine conscience ». Alors, on pourrait se dire, c'est bizarre, une carte qui nous parle de manger en plein milieu d'une carte d'amour, mais l'amour, c'est une façon de savourer la vie. Et ce que cette carte vous dit, elle vous dit « savourer chaque instant de votre vie en pleine conscience ». Alors, savourer chaque instant de sa vie en pleine conscience, c'est être vraiment concentré dans l'instant présent, c'est vraiment se focaliser sur l'action qui est faite. Et donc, je dirais, si vous êtes dans une rencontre, eh bien, focalisez-vous sur ce que la personne vous dit et sur les ressentis que vous avez. Et là, vous verrez bien si ce que vous ressentez correspond à la réalité de ce que la personne vous dit. Essayez d'être en conscience dans cet instant-là, de ne pas essayer d'interpréter ce que l'autre veut dire, d'accord? Donc, dans tout instant de vos relations, soyez plus présent. Savourez chaque instant, observez ce que les autres ressentent, observez vos propres émotions et là, vous serez beaucoup plus en conscience. Et comme vous serez beaucoup plus en conscience, eh bien, vous pourrez partager cette tendance que vous avez à avoir vraiment besoin de rencontrer quelqu'un qui finalement partage vos valeurs plutôt que quelqu'un qui vous éblouit ou qui vous impressionne. Parce que c'est souvent ça qui provoque cet amour non réciproque. Et les personnes qui sont, elles, attirées par vous, vous n'allez pas forcément les regarder suffisamment. Vous allez, comme vous avez une opinion peut-être pas suffisamment forte de votre propre intérêt pour attirer quelqu'un, vous allez estimer que ceux qui sont attirés par vous ne sont pas méritants finalement, n'ont pas d'intérêt puisqu'ils vous aiment vous. Eh bien non, non, savourez chacun de ces moments, chacun de ces partages, partagez-les en pleine conscience. Et à ce moment-là, vraiment, vous verrez que il n'y a pas de lieu de vous juger ni de juger les autres. Partagez chaque moment sans jugement, dans l'amour, la compassion, la gratitude, et vous sentirez vraiment que tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus riche autour de vous. On est dans un tirage abondance. Ce que je souhaite, c'est que vous trouviez de l'abondance dans votre santé, comme on a pu le voir. Et on l'a vu que pour vous, ce qu'il fallait absolument, c'est être dans la positivité,
D'accord? On a dit que pour ce qui était de l'abondance dans votre vie professionnelle, eh bien, il fallait que vous soyez plus dans le oser, moins perfectionniste, moins dans l'histoire de se dire que va-t-on penser de moi. Voilà, beaucoup plus dans la compassion, on a vu, et vraiment purifier votre façon de faire les choses. Et ici, dans votre vie amoureuse, eh bien, soyez à l'écoute, savourez tous les gens qui sont autour de vous, savourez tous les types d'amour qu'il y a autour de vous, et vous verrez certainement que dans des types d'amour que vous considérez peut-être comme mineurs, eh bien, il y a en réalité l'amour, le grand amour, celui que vous recherchez. D'accord? On va tirer une dernière carte, mes amis béliers. C'est une carte de l'énergie. C'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup. Et donc, nous allons voir quelle est l'énergie dans laquelle vous devez vous trouver à la fin, à l'issue de ce tirage. Et on va l'interpréter et on va voir si c'est une énergie que vous devez approfondir, agrandir, ou que c'est une énergie, au contraire, qu'il va falloir combattre. Alors, on va voir ensemble quelle est la carte, mes amis béliers, qui va sortir pour vous. Voilà. Alors, donc ici, on est dans la carte de l'envie, de la jalousie. Donc, on est bien conscient que ça, c'est un peu sous-jacent à tout ce qu'on a vu dans ce tirage. Il faut vraiment combattre cette énergie-là. Vous devez être dans l'énergie de l'amour et de la gratitude. Cette carte-là, c'est celle qui vous dit, pour mieux vous connaître, pour être plus en harmonie avec les autres, eh bien, mangez en pleine conscience. Remerciez de tout ce que vous avez, d'accord? Remerciez. La gratitude, c'est ça qui vous permettra d'avancer. Pour combattre cette énergie d'envie qui peut être sous-tendue chez vous, eh bien, allez dans l'énergie de la gratitude. Moi, j'ai une énorme gratitude pour vous d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie énormément. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. En bas de la vidéo, je réponds à toutes les questions. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.